Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. On va parler de comment accepter son corps. Je suis avec Mademoiselle M. Bonjour Myriam, comment vas-tu? Bonjour Alex, super bien. Et toi? Ça va très bien, je te remercie. Magnifique. Myriam Hoffman qui a créé l'Institut de Relooking Première Impression, c'est bien ça si je ne me trompe pas? Oui. Et tu as déjà quand même plus de 25 années de carrière quand même dans le milieu du relooking. Chut, il ne faut pas le dire. Faut pas le dire, d'accord. En fait, on a travaillé beaucoup ensemble, notamment au travers d'articles. Et là, je voulais qu'on fasse des vidéos ensemble. On est sur Paris pour qu'on puisse aider la majorité des femmes, mais également des hommes qui me suivent et qui me disent « Alex, je n'arrive pas à accepter, aimer mon corps ». Je me suis dit que l'image et le look, ça avait joué une grosse influence chez moi. Cette sensibilité à choisir ses vêtements, toucher les tissus, savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Parfois, ce n'est pas facile quand on n'a pas reçu d'éducation, quand on n'a pas eu des parents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui m'a éduqué finalement dedans. Comment on fait pour accepter son corps? Est-ce qu'il y a je sais qu'il n'y a pas de formule magique, mais toi, avec toute ton expérience, quels seraient un peu les premiers conseils que tu pourrais te donner? Alors, je dirais qu'il y en a plusieurs. L'un d'entre eux, c'est déjà de se détacher d'une certaine forme de pression sociale et médiatique par lequel on veut nous faire rentrer par tous les moyens d'un certain format, mensuration, couleur de peau, enfin que sais-je, même si aujourd'hui tout ça est un petit peu plus souple, entre guillemets. Donc, c'est vraiment de se couper de cela. Et ça, c'est pas simplement de faire ça tout seul, parce que tu ne peux pas te dire « Ah oui, mais les journaux, je m'en fous, ou les journalistes, je m'en fous », parce qu'on sait que ça ne marche pas tout seul. Donc, il faut que ça… C'est comme si, par exemple, tu fais du sport et tu fais que limiter ta consommation calorique. Si tu ne fais pas du sport à côté, tu vois, pour maigrir, eh ben, ce n'est pas suffisant. Et bien là, de se couper un petit peu de la pression médiatique, ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est au moins aussi important, c'est de bien se connaître, parce que du coup, le fait d'avoir cette pression médiatique, évidemment, on oublie qui on est puisqu'on est sans cesse dans un monde comparaison. J'ai pas des jambes assez longues, j'ai pas les cheveux comme ci, je suis trop grosse, je suis trop petite, je suis pas assez tout ça. Et puis en fait, on se rend pas compte qu'on a des pépites, qu'on a des joyaux sur notre physique, sur notre personne. Et le fait de mieux se connaître, ça permet de prendre du recul, d'avoir un regard un petit peu plus objectif sur soi. Et du coup, de se dire, ben voilà, ça c'est des choses bien, c'est des choses positives, c'est des choses favorables que j'ai envie de mettre en lumière et que je vais montrer, de telle sorte à ce que ce qu'on aime moins, et ben finalement ça soit relégué un petit peu au second plan. Donc pour répondre à ta question, je dirais se détacher du regard social et médiatique, mais ça ne peut pas fonctionner tout seul. Il faut qu'il y ait la bonne connaissance de soi en parallèle pour apprendre à s'aimer. Alors justement, la première question qui me vient à l'esprit, je sais que pour avoir déjà aussi réalisé des relookings, alors moi-même, conseiller des personnes, des amis aussi autour de moi, mais également avoir réalisé un travail sur mon image personnelle, je m'aperçois que apprendre à s'aimer, c'est un vrai exercice finalement. C'est pas inné, hein. On peut vraiment apprendre à aimer notre image, que ce soit dans le miroir, alors soit notre image vraiment à nu, soit notre image avec des vêtements. Quelle est l'astuce que tu donnerais à une personne qui vient te voir, une femme par exemple, qui manque de confiance, qui n'accepte pas son corps par rapport aux rondeurs? Prenons ce cas qui est plutôt régulier, moi ce que j'entends en coaching. J'ai trop de rondeurs, alors que franchement, pas tout le temps. C'est souvent, comme tu disais, les conditionnements médiatiques qui arrivent. Quand on s'aime pas vraiment, est-ce qu'il y a une première étape, un premier pas à réaliser? Alors, puisque tu parles de rondeur, ça implique déjà qu'on parle de silhouette. D'accord. Et il faut savoir que chez les femmes, par exemple, pour être très concrète, alors je ne vais pas pouvoir montrer ça, mais il va falloir l'imaginer. On va le faire. Chez les femmes, souvent les femmes, elles se disent « je suis trop grosse », mais sans vraiment comprendre comment elles sont trop grosses, entre guillemets. D'accord. Or, il y a différentes formes, si tu veux, de rondeur. Donc, je t'en donne par exemple deux très différentes et bien spécifiques que tu vas peut-être reconnaître. L'une d'entre elles, c'est ce que j'appelle des silhouettes courbes. Et des silhouettes courbes, ce sont des femmes, et même en étant minces, elles ont cette silhouette courbe. Des hanches, c'est ça? Voilà. Qui ont la taille fine et qui ont les hanches larges. D'accord. Et elles se disent, je suis grosse, en mettant tout dans le même sac, si tu veux. Et puis, elles vont s'acheter des pulls amples, tu vois, des tenues amples, comme ça, en se disant, je vais cacher mes fesses, ou je vais cacher mes cuisses, ou je vais cacher mes hanches, parce que j'ai des hanches larges. Et puis, en faisant ça, elles ne se rendent pas compte qu'en fait, qu'elles camouflent leur taille. Et que du coup, elles se rajoutent, en voulant se mincir, elles se rajoutent 5 kilos au moins, parce qu'elles vont attirer l'attention là où elles veulent la cacher. Et elles vont gommer une partie mince de leur corps. Donc ça, c'est raté.
Clairement. Et puis, l'autre type de morphologie qu'on peut rencontrer chez les femmes, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui n'ont pas forcément des hanches larges, qui souvent ont des jambes même assez fines, mais par contre qui n'ont pas de taille, si tu veux, tu vois. Elles auront plus une morphologie, on va dire, masculine, entre guillemets. Un peu rectangulaire, du Exactement, coup, c'est ça? que j'appelle des silhouettes droites. Donc tu vois, on se comprend. Et là, l'astuce, c'est de montrer le côté positif. Donc c'est de porter des choses près du corps en bas, des jupes plus près du corps, des pantalons près du corps, etc. Et par contre, de porter des hauts amples et fluides qui vont camoufler l'absence de taille. Et elles, ce qu'elles peuvent faire parfois, c'est toujours dans un souci de compenser plutôt que d'aller avec, c'est de porter des vêtements ceinturés en se disant « Ah, j'ai pas de taille, il faut que je m'en fabrique une ». Et puis en fait, elles se boudinent là où elles ont un amas, si tu veux, et elles oublient peut-être de valoriser les jambes. Effectivement, en fait, quand on pense look, on ne pense pas forcément, quand on pense même accepter son corps, c'est souvent le haut du corps, le visage. Mais en fait, les jambes, elles ont une particularité très importante, je pense, dans le look, dans l'allure finalement, le charisme. Moi, je me suis aperçu de ça, si je peux me permettre. Alors, ça me fait sourire parce qu'il y a deux choses. Ça m'a aperçu, tu sais, je fais pas mal de conférences et du coup, je vais à votre rencontre. Et là, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant « Alex, je ne sais pas comment m'habiller, je ne sais pas comment me mettre en valeur. » Et c'est tout le temps, elles sont, ou ils sont tous en noir. Tu sais, du noir, du pull jusqu'au jean. En fait, c'est parce que justement, vous voulez passer inaperçu. Et en réalité, non, c'est le problème. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, parce que ça me fait penser à ça, je dis… Chaque fois que vous avez une peur, elle va finir par se réaliser. Et finalement, chaque fois qu'on a un défaut ou qu'on pense avoir un défaut, qu'on focalise dessus, c'est là où on amplifie le problème. Donc, pour accepter son corps, il faut avoir une bonne éducation. Comment te suivre? Est-ce qu'il faut suivre tes vidéos, suivre une formation? Je pense que si tu as une petite formation, je ne vais pas trop en dire, mais je l'ai suivie, elle est assez intéressante pour vraiment que tu développes cet apprentissage de la connaissance de soi. Oui. Alors, en fait, soit vous pouvez aller consulter un professionnel de l'image qui va vous apporter un éclairage nouveau, soit vous pouvez suivre… Est-ce que toi, tu continues de faire un peu des relookings? Je me dis, après 25… Tu arrives quand même quand tu es touché par la demande ou… Tout à fait. Non, je continue à avoir des clients. J'ai plutôt envie au jour d'aujourd'hui de développer ce business en ligne, de m'occuper de toutes ces femmes qui en ont besoin en ligne. Et c'est formidable de voir comment, même en ligne, on arrive à avoir des résultats absolument fabuleux, c'est juste incroyable. Mais à côté de ça, oui, la demande qui vient, je la prends avec plaisir. Et sinon, j'ai par exemple, Alex, une petite formation qui est sans prétention, mais qui déjà ouvre les yeux sur tout son potentiel de beauté. D'accord. Parce qu'une femme qui vient te voir et qui te dit « je ne sais pas me mettre en valeur », elle ne se rend pas souvent compte qu'en fait, elle a plein de leviers d'action pour se mettre en valeur. Ce n'est pas simplement savoir s'habiller, ça peut être savoir se maquiller, savoir se coiffer, savoir bouger, etc. Est-ce que tu parles un peu aussi de posture ou pas? Oui. Langage corporel, finalement, c'est aussi important. Parce que… Effectivement, là on va pas… Comment accepter son corps si on est comme ça va pas aller. Je suis d'accord avec toi, tu as fait une belle image, là j'ai compris tout de suite. Voilà, une photo vaut 10 000 mots. Exactement. Oui, et en fait là, dans cette petite formation, j'évoque les 21 leviers. On a 21 moyens par lesquels se mettre en valeur. Et voilà, par exemple, c'est un début, c'est une mise en bouche, parce qu'après c'est vrai que lorsqu'on veut faire un travail sur soi en profondeur, c'est comme tout, il faut y passer du temps, il faut s'y intéresser, il faut aussi avoir du plaisir, parce que pour moi, s'habiller, c'est un plaisir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tous les jours, on ouvre la porte de ces armoires. Et si déjà, en ouvrant la porte des armoires, on se dit… on a envie de refermer parce qu'il y a des choses qui sont là depuis des années, c'est du gaspillage d'argent, on n'a pas de plaisir, on s'habille toujours en noir, comme tu disais. C'est un mauvais moyen, à mon sens, de commencer la journée. Alors que si on ouvre ces armoires, qu'il y a peut-être moins de choses, mais ce qu'il y a dedans, on sait que ça nous met en valeur, que ça nous fait plaisir, qu'on est plus efficace dans son shopping, dans son choix de vêtements, lorsqu'on a un rendez-vous amoureux, on y va beaucoup plus légère et beaucoup plus sûr de soi. Parce que tu sais, il y a un proverbe américain que j'aime beaucoup je ne sais plus comment il est, mais c'est quelque chose du genre un homme, donc c'est là, et c'est un proverbe un peu ancien, tu sais, donc c'est a man should, et c'est un homme devrait prendre beaucoup de temps pour acheter ses vêtements, les endosser avec perspicacité et puis les oublier.
Et je crois que dans un rendez-vous amoureux, ou même quand on est en couple, dans un dîner, je veux dire, ok, on va faire attention à ce qu'on met dans sa garde-robe, on fait attention à ce qu'on met sur son dos, à la façon dont on se maquille, dont on se coiffe pour son rendez-vous, mais après, il faut oublier. On est avec la personne, on a envie de profiter et puis on a envie d'être soi-même. Et je pense que c'est exactement ça. Quand on n'assume pas son corps, l'idée c'est d'apprendre, parce que ce n'est pas inné pour tout le monde, apprendre à s'aimer tout simplement. Et je trouve que le look, la posture, ces leviers effectivement sont extrêmement importants. Donc je vais vous mettre tous les liens juste en dessous. Je sais que tu as aussi une chaîne YouTube qui est quand même assez active pour pouvoir te suivre également. Oui. Donc je vous mettrai le lien juste en dessous. Est-ce que, parce que je me disais que tes vidéos sur YouTube, moi je les apprécie beaucoup, c'est peut-être le meilleur levier d'éducation. Est-ce qu'il y en a un autre, peut-être ton site internet aussi? Le site internet aussi, qui a beaucoup d'articles sur le blog, accessoirement la page Facebook. Ok, voilà. Super. Bon, on va et mettre mon tous les livre liens. peut-être. Ah, le livre, attends, en plus il est best-seller, tu m'en as amené une copie, alors il faut qu'on en parle quand même, excusez-moi. Raconte-nous un petit peu l'histoire du bouquin et ce que tu as mis à l'intérieur. Alors en fait, c'est un livre qui est coécrit avec une psychologue. C'est un livre, un petit livre, donc qui se lit en 2 heures. Donc c'est pas le truc. Pas le roman quoi. C'est pas le roman qui va vous prendre 3 semaines à lire, mais par contre il est truffé de conseils pratiques, d'astuces. Et il est divisé en 2 parties. La première partie est écrite donc par Hélène Mathieu-Vénard, qui va plus parler de la confiance en soi. D'ailleurs, le livre s'appelle « Avoir enfin confiance en soi » aux éditions Le Duc. Génial. Et la deuxième partie, qui est la mienne, est donc truffée de conseils sur rayonner, comment se mettre en valeur. Donc, c'est pas... Il ne va pas vous permettre de vous relooker, mais à nouveau, c'est comme la formation en ligne, il va vous donner des pistes intéressantes pour déjà commencer à vous intéresser à votre propre image et à utiliser ce canal pour rayonner et avoir confiance en soi. Bon, pas mal de petites actions à faire et surtout un bon bouquin entre les mains, ça fait du bien. Moi j'adore lire un vrai livre quand même, c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas, on va mettre toutes les informations juste en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on sera là. Myriam, je te demanderai d'être là avec moi pour qu'on vous réponde vraiment. Oui, n'hésitez pas avec également. plaisir. Clairement, ça c'est important. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on est en train de créer une énorme communauté, on vous apporte pas mal de contenu, donc abonnez-vous, mettez-nous un petit pouce bleu et comme ça je pourrais dire à Myriam, hey, viens on fait plus d'interviews ensemble. Je vous dis à très vite les amis, merci beaucoup Myriam, c'était un vrai honneur d'être avec toi. Mais je te retourne le compliment et je te remercie beaucoup aussi. Merci, à bientôt les amis, ciao. Bye bye.